Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Talk Afrique sur Medi 1. Bienvenue à tous. En Afrique, les espaces publics où se joue à la fois l'économie, la convivialité et l'identité de la cité sont quelquefois occupés anarchiquement par certaines personnes pour des raisons diverses. Les municipalités, quelle que soit la taille de la ville, sont aujourd'hui confrontées à l'impérieuse nécessité d'intervenir avec efficacité dans ces espaces publics pour le bien des populations et celui de la cité. Comment mieux gérer les espaces publics urbains? On en parle avec nos deux invités. Déjà sur ce plateau, il s'agit de Papa Dieye, consultant ingénieur des travaux d'aménagement du territoire et de gestion urbaine. Merci d'être là. Merci beaucoup, Sermé. En face de vous, Sidi Sall, vous êtes chef de la division de la propriété et de l'assainissement à la ville de Dakar, également en charge du programme Dakar Ville Propre. Merci à vous. Bonjour Sermi, bonjour aux téléspectateurs de Talk Afrique sur Medi 1. Portez vos masques, attention au Covid. Alors merci pour ce rappel. Les espaces publics désignent l'ensemble des espaces généralement urbains destinés à l'usage de tous sans restriction. Il peut ainsi s'agir de tout espace de circulation ou de rassemblement. Aujourd'hui, Monsieur Sidi Sall, quel est selon vous l'état des espaces publics africains? L'état des espaces publics africains a tout simplement une même problématique. Aujourd'hui, on a une occupation de ces espaces publics-là qui, dans le fond, doit être aménagé. Et qui dit aménagement, dit ordre. Et qui dit ordre, dit règlement. Aujourd'hui, sur 90% de ces espaces-là, qui est un espace de brassage, de sociabilité, de solidarité, occupé en partie de manière donc anarchique. Et le constat est général. Donc, pourquoi on doit y réfléchir et y apporter des solutions? Sur plusieurs pays, il y a des solutions qui sont mises en place, qui réussissent. Sur d'autres pays, ça ne réussit pas. Le pourquoi, je pense qu'on pourra l'aborder tout au long donc, de nos échanges. Et effectivement, et dans les villes africaines, les espaces publics sont occupés quelquefois par des véhicules, des commerçants qui y exercent leur activité. En tout cas, certains commerçants y exercent leurs activités. Papa Dieye, quelle analyse faites-vous de la situation? En fait, moi d'abord, ce que je voulais faire, c'est un peu, après avoir bien sûr identifié les différents acteurs, essayer un peu de voir pourquoi ils sont sur place. Parce que c'est né, si on prend bien sûr l'exemple de la majeure partie des villes, c'est né de l'exode rural en fait. Une occupation, une explosion démographique tout simplement de la ville, qui crée des besoins économiques, des besoins de socialisation et tout. Et aujourd'hui, nos États ne sont pas en mesure un peu de satisfaire ces besoins, surtout du point de vue emploi et du point de vue économique tout simplement. Maintenant, c'est ce qui amène l'occupation. Ces gens vont se débrouiller, surtout ils sont là, tous presque dans l'informel. Ils se débrouillent, ils cherchent à mener leur petite vie et puis ils n'ont pas quelque part ailleurs où le faire. La seule solution qui s'offre à eux, c'est l'espace. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent, c'est un peu partout en Afrique, on se trouve que l'espace public, c'est l'espace qui n'appartient à personne, qui appartient tout simplement au roi, si on peut le dire ainsi, pour dire que ça appartient tout simplement à tout le monde. Il n'y a pas à M. Sall ou bien à Papa Dieye de leur dire vous ne devez pas être là. C'est l'espace commun, c'est l'espace qui doit être là pour tout le monde. Eux, ils sentent que voilà, ils doivent y être et puis ils y sont. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait en amont et
pourquoi cette problématique-là a avancé jusque-là? Je crois que c'est là où on essaiera de voir les responsabilités. Il y a la responsabilité de nos services techniques, la responsabilité de nos États, la responsabilité de l'aménagement du territoire, les responsabilités tout simplement qui sont assez partagées et sur lesquelles nous reviendrons, Inch'Allah. D'accord. Alors, Monsieur Sall, la municipalité de la ville de Dakar, à laquelle vous appartenez, a initié beaucoup d'actions de terrain en vue de libérer ces espaces publics de l'emprise des commerçants, des véhicules et autres occupants anarchiques. Dites-nous, comment vous y êtes-vous pris pour réussir cela? Oui, on est parti d'abord d'une volonté politique. Si je prends pour ces 3-4 dernières années, avec l'accession à la tête de la capitale de Mme Soham Wardini le 29 septembre 2018, et elle avait 2 challenges, c'est le désencombrement, l'amélioration du cadre de vie des populations dakarois. Et dès le 9 octobre de la même année, elle a mis en place un comité technique de lutte contre l'encombrement, la mobilité urbaine, qui regroupait l'ensemble des services déconcentrés de l'État, les services de la ville, les associations communautaires de base. Et que ce comité, une fois institué, s'est réuni toutes les semaines, une fois par semaine, pour maintenant faire un travail opérationnel sur le terrain. En quoi faisant, nous avons d'abord fait un état des lieux sur la limite administrative de la ville de Dakar en identifiant tous les types d'encombrements qui existent. Allant des chiens errants, des animaux en divagation, les extractions au niveau de l'urbanisme, les tabliers, les vendeurs ambulants, le diagnostic était énorme. Donc, une fois ce diagnostic fait et des échanges ont été menés avec ces occupants-là, dans le cadre que nous avons créé au niveau du service technique. Donc on les prenait étape par étape. Et comme aussi au niveau de la ville, les moyens n'étaient pas là, tout de suite on s'est tourné vers les privés pour chercher un partenariat pour accompagner maintenant pour la phase opérationnelle. C'est là où on a signé aussi une convention avec le port autonome de Dakar pour permettre tout de suite d'attaquer la problématique de l'encombrement. Et donc sur l'identification de l'ensemble des axes sur les alentours du port de Dakar et les voies structurantes de Dakar, nous avons mené des opérations d'abord pour l'enlèvement des épaves des véhicules laissés sur la voie publique. Après, nous avons fait les sommations, etc. Et ensuite, nous avons communiqué avec les populations pour leur dire qu'il faut, au niveau de leur quartier, au niveau de leur commune, s'organiser et prendre la tâche de la ville de Dakar. Et une fois qu'ils nous envoient leurs problèmes par rapport à leur quartier, on les invite au niveau du comité technique pour échanger avec eux et planifier du coup l'opération pour soit désencombrer, désensabler ou trouver des solutions par rapport à l'occupation des tabliers sur la voie publique. Voilà donc ce qui a permis, en tout cas, de faire un travail approprié sur le terrain en concertation avec les populations, et nous avons une équipe qu'on appelle de coachs territoriaux qui sont là, qui nous accompagnent pour faciliter aussi le dialogue entre les services techniques et les populations pour vraiment endiguer ce phénomène qui est très désastreux et qui empêche l'économie vraiment d'être au point fort. Alors, on vous entend parler, on comprend que vous avez mené beaucoup d'actions, mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui, on voit toujours des véhicules sur les voies publiques, on voit également des personnes qui exercent leurs activités économiques. Qu'est-ce qui explique cela? Pourtant, derrière, vous avez quand même pris des initiatives. C'est toute la grande problématique aujourd'hui que nous assistons pour dire que il y a un problème au niveau de l'homo sénégalais. Si je prends l'exemple des Sénégalais de Dakar, au niveau comportemental. Si c'est sur les aspects institutionnels, des mesures sont prises. Si c'est l'aspect financier et technique, des mesures sont prises. Mais aujourd'hui, je pense que là où on a du mal,
c'est au niveau donc de la sensibilisation pour que les populations puissent s'approprier donc ce projet de nettoyer en commun l'espace public, libérer les emprises en commun et en plus d'avoir un suivi par rapport à ça. Donc le problème fondamental aujourd'hui, effectivement nous le voyons, c'est l'incivisme, si je peux le noter, des populations donc dakaroises concernant l'encombrement donc de la voie publique. Moi, je vais quand même prendre un peu la défense des populations, parce que d'après ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a un grand problème de planification. Pourquoi? Je m'explique. Le président de la République, si on prend toujours l'exemple du Sénégal, le président de la République s'est prononcé sur la question automatiquement après avoir eu son deuxième mandat, pour dire que Dakar est encombré, Dakar est sale, etc. Automatiquement après, la majeure partie des municipalités de Dakar, ou bien même au-delà de Dakar, à Thiès par exemple, ils ont commencé des opérations de déguerpissement. Partout dans la ville. Alors que là, automatiquement, on se rend compte qu'il y a un problème de planification. C'est-à-dire que l'action est posée, mais n'a pas été assez réfléchie. Et là aussi, le problème qui va encore exister, c'est que les populations qui sont là ne sont pas, je vais dire, tout simplement consultées, ne sont pas utilisées comme des acteurs pour quand même lutter contre l'occupation. Parce que moi, d'après ce que j'ai pu remarquer, c'est que à chaque fois, des déguerpissements ont été mis en place, ont été opérés. À Dakar, en 2017, il y a eu des opérations de déguerpissement. Avant 2017, il y a eu d'autres opérations de déguerpissement. Effectivement. Mais toujours, le problème reste entier. D'accord, il y a un manque de suivi. Il y a un manque, et c'est là où je parle de problème de planification. Parce que si la chose est bien planifiée, automatiquement après, il n'existera pas ce problème de suivi-là. Pourquoi? Parce qu'un plan de suivi a été mis en place et exécuté normalement. Nous avons une solution par rapport à ça. Allez-y, Mais tout à l'heure, vous avez Sall. dit même le problème de la planification, mais en amont, c'est quoi? Depuis plusieurs années, une vingtaine d'années, la prévision du Club de Sahel disait que vers les années 2000, en 2030, toutes les grandes villes africaines vont devenir millionnaires. Voilà la grande problématique, que nos États, nos collectivités territoriales, beaucoup n'étaient pas assez outillés pour faire ce travail donc, de planification. Là, je vous le concède. Mais aujourd'hui, et encore pour revenir sur ce que nous sommes en train de faire, pourquoi on a créé ces comités techniques, c'est pour inviter les populations à aller avec les collectivités territoriales, aussi bien dans la réflexion que dans la phase donc, opérationnelle. Mais mieux, nous avons mis dans le projet de désencombrement et d'aménagement les aspects de reverdissement donc, de la ville de Dakar. Ce n'est pas partout, effectivement, qu'on pourra le mettre, mais sur plusieurs emprises libérées, nous avons travaillé avec les populations à mettre un aménagement et qui sont même acteurs de cet aménagement-là pour pouvoir assurer donc le suivi. Donc c'est ça où on peut trouver maintenant la solution pour éviter que pour chaque année, on budgétise les mêmes montants pour refaire les mêmes choses alors que cet argent peut servir à la santé ou à d'autres secteurs. Alors, Monsieur Sall, vous avez parlé des populations, il faudrait plus les sensibiliser. Quel est donc le plan de communication faut-il mettre en place justement? Quel plan de communication faut-il mettre en place? Le plan de communication, pour moi, le plus efficient à mettre en place, c'est d'aller directement à la base avec les populations. Au niveau de la ville de Dakar, nous avons un service dialogue citoyen et en plus de ce cellule dialogue citoyen, nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, des coachs territoriaux que nous avons formés en la matière pour donc être avec les populations pour que cet aspect communicationnel même soit fait par les populations d'abord dans leur quartier, dans les cellules donc de la famille et que ça soit intégré comme des actes civiques et d'éducation qu'ils doivent intégrer. Mais il ne s'agit pas aujourd'hui juste de communiquer par
des flyers, par des communiqués. Voilà. Aujourd'hui, il y a cet aspect donc, de faire les choses non seulement avec les populations de manière donc, inclusive, mais aussi opérationnelle sur tout le processus. En plus de ça, il y a aujourd'hui des mécanismes comme tout ce qui est donc réseaux sociaux sur lesquels nous aussi nous travaillons avec la cellule communication. Papa Dieye, vous êtes consultant ingénieur des travaux d'aménagement du territoire et de gestion urbaine. Dites-nous, en matière de suivi, qu'est-ce qui a été fait au niveau de Dakar? Bon, moi d'abord, je ne partagerai pas un peu l'avis de M. Sall par rapport à ça, parce que les documents de suivi, parce que ce qu'ils disent tous, c'est que oui, il y a un suivi qui a été fait. Maintenant, s'il y a un suivi qui a été fait, il y a certainement un document de suivi mis en place par la structure. Et ces documents sont la majeure partie du temps introuvables. Ensuite de cela, moi je dis une chose, la nature a horreur du vide. Oui. Aujourd'hui, aménager des sites est pour eux la solution. C'est-à-dire que reverdir certains espaces pour ne pas permettre aux gens de venir s'installer. Mais on peut même remarquer que les gens viennent encore se mettre sur ces aménagements-là. Et aussi, l'espace n'est pas tout simplement mis en place là pour quelquefois ne pas permettre aux gens de mettre en place des activités et autres. Parce qu'il y a une autorisation, c'est-à-dire que on permet à des gens de venir s'installer sur la voie publique. Ça, c'est permis et tout. Maintenant, ce que je dis tout le temps, c'est que le problème de suivi qui existe, c'est quoi? C'est que ici, le suivi qui devait être fait, essayer un peu de cartographier la chose, essayer de mettre un système d'information qui permettra de prendre les devants sur les choses. C'est-à-dire que la majeure partie des politiques de suivi qui sont mises en place, ce sont des politiques qui ne sont pas préventives. Je ne vous coupe pas, mais cela existe. Aujourd'hui, je vais vous donner un seul exemple. Par exemple, sur la gestion des panneaux publicitaires, aujourd'hui, qui jauge l'ensemble du territoire de la ville. On a un système d'information aujourd'hui géographique sur l'occupation et la saturation des avenues concernant l'occupation de ces panneaux publicitaires. C'est le même pour aujourd'hui les commerçants qui ont des autorisations en bonne et due forme délivrées par l'autorité administrative. Parce que l'occupation de la voie publique, comme vous dites, elle est réglementée. On donne des autorisations, on fait des visites sur site, et que pour pouvoir identifier le redevable, il faut qu'on le lie par rapport à l'emplacement et à l'autorisation qui lui a été délivrée et qui est toujours précaire et révocable. Exactement. Parce qu'on est sur la voie publique. Ouais. Ce n'est plus comme on dit, c'est pour le roi, mais la personne est bien identifiée sur site pour pouvoir, si l'emprise doit être libérée, que cette personne... Monsieur Sall, il y a également un autre aspect. Ces commerçants-là payent des taxes. Comment l'expliquez-vous? Mais tout à fait, Sirmi. Ça, c'est élémentaire. Quand on occupe la voie publique, non, je ne dis pas illégalement. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Je ne dis pas illégalement. C'est-à-dire que quand on occupe ceux qui occupent la voie publique et qui ont des autorisations, ils sont assujettis à un paiement de taxes. Mais ce sont des gens sans autorisation, monsieur. Mais qui c'est qui sont sans autorisation? Non, vous devez laisser terminer. Aujourd'hui, ces gens qui sont sans autorisation, c'est ce qui justifie toutes les opérations que nous menons de désencombrement et mieux de les inviter en partenariat avec des capitales qu'on a mis en place et ouverts aux commerçants pour regagner des espaces qui ont été aménagés à cet effet. Il s'agit d'Espace Carmel aujourd'hui, de Félix Huboué, et nous avons d'autres marchés que nous avons aménagés pour amener effectivement ces personnes-là qui ne sont pas autorisées sur la voie publique, de les amener vers ces équipements qui ont été réalisés pour eux. Papa Dieye, vous avez fait une étude, à savoir votre mémoire sur la question de l'occupation anarchique des espaces publics. Qu'est-ce qui est ressorti de ce travail de recherche? D'abord, ça me permet, permet de répondre. Ça me permet de répondre tout simplement
à la procédure autant pour moi qu'évoquait monsieur, déjà, moi, d'après les enquêtes que j'ai faites, 90% de ceux qui sont déguerpis n'ont pas reçu de sommation. C'est-à-dire qu'ils se lèvent un bon matin et puis il y a des agents qui viennent pour leur dire que vous devez dégager. Et aussi, pour ceux qui occupent illégalement, ce que je disais tout à l'heure, peut-être ça peut ne pas concerner directement la ville de Dakar, parce que l'étude a été faite au niveau de Dakar Plateau. Maintenant, c'est une autre municipalité. Ce que j'ai pu remarquer, c'est quoi? C'est que lorsque les policiers viennent, par exemple, pour ramasser les marchandises de ces gens qui étaient là, après, ils vont payer de l'argent encore pour revenir. Parce que c'est une infraction. Pour revenir, en fait. Quand tu demandes, est-ce que ce que vous payez, vous avez reçu, vous avez eu quand même droit à un reçu ou bien des choses comme ça veut dire que c'est sans traçabilité. Ce sont des choses qui existent et qui, aujourd'hui, continuent de créer cette grande problématique-là autour de l'occupation. Ensuite, il y a autre chose. Je me disais que tout à l'heure que cette taxe-là est pour eux gage de légalité. C'est-à-dire qu'ils occupent illégalement l'espace sans autorisation d'occuper, sans absolument rien. Et on vient leur demander de payer des taxes. Pour eux, d'après l'appréciation, parce que je me suis posé cette question, est-ce que quelle appréciation fait-il de cette taxe-là? Pour eux, pour la majeure partie, bien sûr, 80 à 95% croient que ce qu'ils payent leur permettent d'être légitimes là où ils sont. C'est pourquoi moi j'aimerais inviter un peu les municipalités à réfléchir encore sur cette question-là. Parce que la personne qui n'a pas une autorisation et qui reste là, on lui demande tout simplement de se lever. Mais lorsque tu lui demandes des taxes, là, il pense que s'il paye les taxes, ça lui donne le droit de rester sur la place. Alors, il y a une petite confusion, justement. Les gens pensent que le fait d'occuper ces endroits-là, on a justement le droit d'y rester, alors qu'il y a une autorisation à obtenir au préalable. C'est bien cela. Il y a une autorisation à avoir au préalable. C'est ce que la loi qui l'organise a dit. Maintenant, moi, j'aimerais dire tout simplement que les municipalités devraient travailler à inciter un peu les commerçants à chercher cette autorisation-là. Chercher d'abord cette autorisation, parce que le truc c'est quoi? C'est qu'ils sont dans une situation, c'est-à-dire qu'ils ont des compétences et ils n'ont pas assez de moyens. C'est-à-dire que nos municipalités ne développent pas assez de stratégies pour avoir des ressources financières ailleurs. Alors c'est un là où ils veulent l'avoir, c'est au niveau des taxes ou bien sur le foncier, des trucs comme ça. C'est que vous ne maîtrisez pas, ou bien que la recherche que vous avez faite devrait aller pousser. C'est-à-dire que vous dites 90 à 95%, et à l'intérieur de ces 95%, moi je suis à peu près sûr que 99% n'ont pas tous les papiers nécessaires pour aller vers ces collectivités locales en termes de registre de commerce, en termes d'autorisation du service d'hygiène. Quelles sont les solutions? Monsieur Sall, je reste avec vous. Qu'est-ce qu'il faut faire justement? C'est un constat réel au Sénégal et également dans d'autres pays africains. Comment reconsidérer justement ce concept d'espace public? Non, c'est d'abord que les gens puissent comprendre cette notion d'espace public. Il y a un espace, dans l'espace public, il y a une sphère privée, il y a une sphère publique qui n'ont même pas les mêmes régimes. Ça, d'abord, c'est une compréhension qu'on doit aller vers ces populations qui occupent la voie publique, de la compréhension déjà de ces concepts-là. Ça, c'est un fondement même de l'utilisation donc de l'espace. C'est vrai que nous ne le faisons pas assez. Et qu'aujourd'hui, nos économies, où pratiquement les 90% représentent donc de l'informel, et que ce sont des gens poussés à la pauvreté, qui sont dans un cercle vicieux qui fait que tout espace est à occuper pour subvenir donc à leurs besoins. Mais j'ai dit tantôt qu'un espace public doit être un espace aménagé, et qui dit aménagement dit ordre, dit règlement. Donc nous devrions agir donc, en amont donc, sur ces aspects-là, sur
les villes donc, africaines, parce que nous avons tous les mêmes problèmes. Donc, à ce Justement, niveau. nous avons tous les mêmes problèmes. En quelques mots, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Papa Dieye, quelles sont les solutions que vous préconisez pour reconsidérer ce concept d'espace public? Pour reconsidérer ce concept-là, moi je me demande la première chose à faire, et c'est ce que je dis tout le temps que les municipalités devaient aller là-bas, c'est essayer un peu d'aller dans leur sensibilisation à faire accepter aux occupants d'abord que ce qu'ils, en fait, leur amener à réfléchir un peu sur l'appréciation d'abord qu'ils auront de l'espace public. Et dans toutes les actions qu'ils vont mettre en place, dans toutes les actions, essayer de les prendre comme des partenaires. Parce que la plupart du temps, ils sont vus comme étant des gens avec, bon, je sais pas, des gendarmes ou bien des trucs comme ça. La seule chose à faire ici, c'est tout simplement de les prendre comme des partenaires, essayer en amont et en aval de travailler avec eux pour quand même mettre en place des solutions qui permettront de lutter carrément contre cette problématique. Merci beaucoup, Papa Dieye. Vous êtes consultant ingénieur des travaux d'aménagement du territoire et de gestion urbaine. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi, Sirmi, et merci beaucoup à vous. Sidi Sall, vous également, merci pour vos éclairages. Vous êtes chef de la division de la propriété et de l'assainissement à la ville de Dakar. Vous êtes également en charge du programme Dakar Ville Propre. Merci beaucoup. Merci Sirmi. Et puis je pense que tout ce qui a été dit là peut servir et que ce soit quelque chose de réel qu'on va mettre sur le terrain pour le bénéfice en tout cas de toutes les populations africaines qui vivent dans les zones urbaines. Merci à tous les deux. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Média et portez-vous bien.